Bienvenue au 5 Square Renaissance et cette fois-ci, je viens aborder la thématique suivante qui est je ne sais pas où je vais, mais ça me met en joie. Alors forcément, je me suis basée sur ma propre vie puisque comme chacun sait, enfin ceux qui ont suivi les dernières vidéos ou ceux qui suivent avec assiduité mon parcours du moment, eh bien j'ai le nez dans les cartons, hein, puisque je suis en train de vider peu à peu cet appartement que j'avais au Puy-en-Velay depuis 4 ou 5 ans, j'arrive même pas à définir, je crois que c'est 4 ans. Et, euh, et voilà, et je suis dans ce dépouillement, en fait, au fur et à mesure que je mets ma vie en carton, j'en ai encore fait ce matin, et là je commence à m'attaquer à défaire la déco. Alors là, ça commence à dépouiller un peu les murs, parce que quand vous commencez à retirer des guirlandes lumineuses ou pas, quand vous commencez à ranger, là j'ai commencé à ranger le petit jardin intérieur que j'ai fait chez moi, puisque j'avais pas la chance d'avoir un vrai jardin, donc j'ai fait un petit jardin intérieur. J'ai commencé à défaire mes étagères dans la salle de bain où il y a des petits objets, où j'ai des pierres, où j'ai plein de choses en fait. C'est comme des petites niches avec des univers en fait à chaque fois. Voilà, j'ai commencé à défaire ma petite table de chevet, enfin qui n'est pas une table de chevet, c'est une boîte de chevet. Parce que figurez-vous que moi je dors par terre, je sais pas pourquoi j'ai besoin. Je dors à même le sol en fait. Enfin, même le sol, avec un matelas bien sûr, hein, je ne suis pas une sauvage, je dors pas sur un carton avec un, avec un morceau une pauvre couverture. Bien sûr que j'essaye quand même de me faire du bien et d'avoir des conditions décentes de, pour mes nuits, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, bah, comme forcément j'ai un matelas, même le sol, ben, une table de chevet, ce serait trop haut, vous comprenez bien, hein. Donc j'ai une boîte de chevet, voilà, j'ai une petite boîte toute mignonne dans laquelle je mets plein de babioles, j'ai une pierre, je ne peux pas vous la montrer là parce que je l'ai emballée, puis je l'ai bien emballée dans du papier bulle pour pas la casser. C'est une, d'ailleurs du coup je ne retrouve pas, une célestine, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre, c'est très beau. Elle est en boule, un peu comme si c'était une boule de cristal, vous voyez, les boules de cristal rondes là. Mais là, c'est une célestine, donc elle est un petit peu ouverte, elle est un petit peu comme cassée, puis il y a un monde à l'intérieur de cette célestine, donc elle était dans ma petite boîte de chevet avec dedans il y a les bouquins que je suis en train de lire à ce moment-là, il y a, voilà, il y a tout un tas de petites babioles, des dessins ou de la peinture que j'ai, enfin, moi j'ai fait un peu de peinture à un moment donné, et de l'aquarelle, des choses comme ça, et donc il y a des petits dessins que j'ai pu faire qui sont fixés sur cette petite boîte. Et voilà, donc j'ai commencé à défaire tout ça, et je défais une vie euh, de joie quand même, parce qu'il y a eu des moments très joyeux dans cet appartement, à plein de reprises, parce que en 4 ou 5 ans, j'en ai vécu des choses bien sûr dans cet appartement. J'ai pas souvent été ici, j'ai pas toujours habité là, j'ai eu des périodes de longue absence, notamment il y a un moment donné où pendant un an et demi, j'ai pas habité ici, je suis pas revenue pendant un an et demi. J'avais une amie qui passait de temps en temps, voir comment mes plantes étaient crevées ou pas. Euh, mais euh, mais bah, moi, j'étais pas redescendue pendant un an et demi. Et j'ai vécu de grands moments ici. J'ai créé des soins énergétiques que j'ai reçus en canalisation. Je me souviens de plusieurs nuits sous les étoiles du puits en plein été, à venir m'asseoir sur les marches du parvis de la cathédrale, à regarder cet univers qui fait un peu comme un décor de théâtre, et à me sentir connectée aux étoiles et à me dire je suis pas dans cette ville par hasard, parce que c'est vraiment pas une ville où on est au hasard, ça c'est clair. Et voilà, et donc j'ai toute cette joie qui remonte en fait, malgré le fait que c'est aussi une ville où j'ai habité avec ma flamme jumelle l'année dernière, hein, et où forcément de revenir ici après qu'on se soit séparés, entre guillemets, ça a été un peu douloureux pour moi, forcément, puisque tous les souvenirs remontent. Vous entendez des fous rires qu'on a pu avoir dans la cuisine, qu'on a pu avoir voilà, le soir, le matin. Voilà, c'est imprégné, les murs après sont imprégnés de la joie que vous avez pu vivre, et après vous êtes comme, j'allais dire comme un con avec cette nostalgie. Bon, non, c'est pas du jugement, mais enfin, c'est pas très malin de le dire comme ça, mais voilà. Après, vous êtes avec cette nostalgie-là, quand vous avez vécu des bons moments dans un endroit et ces moments-là, vous estimez qu'ils sont terminés. Rien n'est jamais terminé. Puis c'est pas parce que je les vivrai plus ici, ces moments de joie-là, avec ma flamme jumelle ou avec d'autres gens, que je les vivrai plus jamais ailleurs. Vous voyez,
je vais déplacer la joie, je vais l'emmener avec moi, je vais la balader, je vais la promener comme un petit chien. Non, c'est mieux qu'un petit chien, la joie. Enfin, ok. Alors là, je suis en train de m'égarer complètement. C'est pas mieux qu'un petit chien, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais enfin, la joie, c'est quelque chose qui est tellement immense qu'on a envie de la promener partout avec soi. On a envie de l'avoir toujours près de soi. On l'a toujours dans une poche ou alors on l'a toujours dans un coin de sa chevelure comme une barrette. C'est quoi que t'as là? Ben, j'ai la joie. Je l'ai planqué là, ici, comme ça, sous les cheveux. Je suis complètement barrette après. Donc voilà, revenons à nos moutons. Voilà, en tout cas, je ne sais pas où je vais du coup là, comme je le disais. Je remballe mes cartons. Mercredi prochain, je mets tout dans le camion que m'a loué une amie merveilleuse qui s'occupait de tout gérer mon déménagement, Yasmine. Si tu regardes cette vidéo, je t'aime et je t'embrasse. Et ensuite, eh bien, donc elle habite à Guérande. Donc elle vient de Guérande quand même pour prendre mes cartons, tout ça, m'emmener à Kerguat. Kerguat, c'est une maison en Bretagne, en fait, où mes parents eh bien, vont me laisser déposer toutes mes affaires, ou certainement pendant l'hiver, je vais aller passer quelques mois, au moins quelques semaines, pour me ressourcer, pour me recentrer, pour être profondément avec moi. Kergoat, c'est une maison dans la nature bretonne, dans le Finistère, près de Douarnenez, si vous connaissez, et encore plus proche de Locronan, pour ceux qui connaissent, qui est une petite cité de charme adorable, surtout en période de Noël d'ailleurs. Très très mignon, Locronan. Et, euh, et voilà, et c'est un endroit, c'est un village, hein, Kerguat, hein. Et c'est un village où il y a la forêt tout autour, et puis sinon c'est des champs, voilà, c'est des agriculteurs, quoi. Moi c'est la joie, moi je me balade dans la campagne comme ça avec mes bottes en caoutchouc, je vais me perdre avec mon kawaii, avec mon âme sauvage, avec mon âme en bandoulière comme ça, et je vais explorer la nature, et moi je suis jamais autant heureuse, ou j'exagère peut-être un peu parce qu'on peut être heureux partout, mais je suis très heureuse en Bretagne en tout cas, et je suis très heureuse dans cette région-là, dans cette maison où en fait déjà quand j'ai traversé ma crise spirituelle à 25 ans qui avait un peu des relents de dépression, eh bien déjà, c'est là que je suis venue me réfugier. Avec Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, ça m'a ouvert une porte déjà vers mon féminin sauvage, ça m'a ouvert une porte vers la thérapie, puisque ensuite j'ai changé de métier, je me suis réorientée. Et aujourd'hui, c'est pas tellement de ça qu'il est question, parce que se réorienter, c'est pas tellement la question. Qu'est-ce que je dois faire et quelle est ma mission? J'en ai quand même plus ou moins une vague idée, hein. Toujours plus ou moins ce que je suis en train de faire là. Ces vidéos, je compte pas arrêter de les faire parce qu'elles me mettent en joie déjà. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos. Et effectivement, j'ai un ami, Romain, dont je parlais dans la vidéo précédente, qui dit souvent dans ses vidéos, c'est drôle, vous me manquez souvent, alors que c'est con, je vous sens pas. Vous êtes derrière l'écran, c'est impalpable, mais vous êtes avec moi. À chaque fois que je fais une vidéo, je vous sens. Et ben, j'ai envie de vous dire la même chose, parce qu'en fait, je pourrais pas le formuler mieux, je trouve qu'il est extrêmement bien formulé. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire à la fois je suis seule chez moi ou dans mon cabinet, dans ma salle de soins, à vous parler, mais en fait je suis pleine de vous. Je suis pleine de vous quand je vous parle. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous dans mon salon ou tous dans ma salle à manger, tous dans ma cuisine. Certains sont peut-être dans un placard, je ne sais pas. Mais voilà, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes presque palpable, je pourrais presque vous toucher, je vous sens, voilà. Et, et du coup, bon, ça a quelque chose du bonheur, ça, c'est de joyeux. Donc n'importe où que j'aille, n'importe où que j'atterrisse, là, puisque je ne sais pas trop. Donc là, en attendant, je vais certainement atterrir un peu en Bretagne. Ensuite, quelle va être ma vie et qu'est-ce que j'ai à travailler à l'heure actuelle? Je dirais prendre soin de moi, m'occuper de mon corps, de mon âme, de ma singularité, de mon identité, de choyer en fait euh, la personne que je suis, euh, voilà, d'être avec ma quintessence, de profiter de moi-même, d'être dans cette joie, de profiter de ma douceur, hein, intérieure, extérieure. Et donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui compte plus que ça. Et du coup, je suis en train de travailler sur moi, avec ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, l'affirmation de moi, l'affirmation de ce que je veux,
euh, avec moi-même et aussi dans mon rapport à l'autre, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de flamme jumelle, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amicale, dans toutes les formes de relations que je peux vivre dans mon quotidien. Et voilà, j'ai vraiment envie de me chouchouter. J'ai vraiment envie de me chouchouter, d'être ma priorité, d'être ma plus belle histoire d'amour. Parce que je serai sans arrêt avec moi. 12 000 histoires d'amour auront traversé mon ciel, qu'elles, n'importe quelle nature qu'elles soient, que moi je serai encore avec moi jusqu'à la fin de mes jours et que je suis la personne que je dois aimer le plus au monde. Il n'est pas question d'aimer quelqu'un en dehors de moi plus que moi-même. C'est que ces conneries, ça. Ça marche pas en plus. Donc voilà, j'ai vraiment, je ne sais pas où je vais atterrir, mais je crois que ce qui est important, c'est pas que je n'ai pas de maison pendant un moment, puisque si je suis en Bretagne, je serai dans la maison de mes parents, ce ne sera pas ma maison à moi, si vous voulez. Je vais faire un peu le Bernard l'ermite, comme j'appelle ça, pendant quelques temps. Hein. Je vais aller habiter dans la coquille des autres. Mais justement pour apprendre, en fait, à me sentir pleinement chez moi, n'importe où. Pas en m'appropriant l'espace des autres, en disant oh, je suis chez moi quand même. Non, mais vous voyez, c'est ne plus avoir besoin de cette zone de sécurité, de cette zone de confort, parce que finalement, avoir un appartement, c'est une zone de sécurité, une zone de confort, c'est un abri dans lequel on va se mettre à l'abri, on va se recueillir, on va se reposer quand on est un peu, quand on a besoin d'être dans cette bulle-là. Et c'est totalement naturel, je veux dire, on a tous besoin d'avoir un petit havre de paix, hein, ça paraît logique. Mais en tout cas, voilà, moi je crois que cette année, en 2019, je vais vraiment avoir à apprendre comment se sentir avec soi et chez soi, partout, partout où l'on va en fait. Voilà. Même si je partais par exemple 3 mois, j'en sais rien, où, n'importe où, en Espagne, en Italie, aux Seychelles même, pourquoi pas, voyons large, eh bien, ce serait comment me sentir chez moi partout. Bon, j'ai plus ou moins une vie qui m'a proposé ça comme programme, puisque j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, je suis beaucoup allée travailler dans des hôtels où j'avais une chambre pour 6 mois, pour 3 mois, pour un mois, pour 3 semaines des fois. Donc déjà, la vie m'a appris à me sentir, à essayer de me faire un petit cocon de paix partout où je passais. Mais là, vraiment, c'est autre chose. Je sens que c'est vraiment dans mes profondeurs, dans mon intériorité, dans ma vie spirituelle. Voilà. Je ne sais pas où je vais, mais je suis heureuse de ce qui va se passer. Je sais que là, il y a plein de leçons que je suis en train d'apprendre. Le lâcher prise notamment. Quant à ce qui peut se passer à l'avenir, parce qu'on a tous ces craintes. Quand on ne sait pas où on va, on est un peu dans la peur de l'avenir. Et là, en fait, j'ai envie de dire à l'univers, je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Je fais de la place pour tes surprises. Je fais le vide en moi pour que tu m'apportes du plein. Voilà. Et je fais confiance à cette histoire de flamme jumelle qui me fera retomber sur mes pattes au bon moment. Je fais confiance à la vie qui va me présenter de nouvelles personnes sur mon chemin, de nouvelles façons de concevoir mes stages, de nouvelles façons d'aborder mes vidéos, de nouvelles façons d'être en lien avec vous, de vous aborder, peut-être j'allais dire de m'étendre, de me répandre, pas ça non plus, mais voilà, de rayonner plus encore pour qu'on soit une communauté encore plus riche, avec plus de monde. Pour ça, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec des gens qui vous sembleraient susceptibles d'être intéressés par ces vidéos, bien sûr. Pas parce que je suis dans l'ego et que j'ai envie que tout le monde me regarde pas coiffée, avec mon châle de sorcière, et affalée contre mes petits coussins dans lesquels je me sens bien moelleuse, mais parce que voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et plus une communauté est grande, plus une façon de penser dans la joie et dans les good vibes, ça croît. Plus finalement on fait comme un égrégore. Alors, les égrégores, c'est quoi? C'est des espèces de formes pensées au-dessus de nous, comme ça, qui peuvent être faites de peur, des peurs du collectif. Vous voyez, quand il y a des attentats, par exemple, comme Charlie Hebdo, etc., ça fait un égrégore de peur. Le collectif est dans la peur. Mais on peut aussi faire des égrégores d'amour, on peut aussi faire des égrégores de paix, on peut aussi faire des égrégores de joie. Et ben voilà, et plus on est nombreux, plus cet égrégore est puissant. Vous voyez, c'est sûr que si on fait un égrégore à 2 et qu'on fait un égrégore à 70, c'est pas la même chose. Et si on fait un égrégore à 100 000, à 300 000 ou à 1 milliard, c'est encore autre chose. Voilà. Donc soyons nombreux, démultiplions-nous comme les petits pains du Christ. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À très très bientôt.
Et surtout, soyez heureux de ne pas savoir où vous allez. C'est ça le meilleur. Bisous.